Bonjour, je m'appelle Magali et je veux vous raconter une histoire. Je suis sourde, ma famille est sourde, je suis mariée et j'ai un enfant. Ce qui me caractérisait dans mon enfance, c'était mon caractère. J'étais très curieuse. J'aimais ouvrir les placards, fouiller dans les boîtes, chercher un peu partout. Un jour, à l'âge de 8 ans, je suis rentrée dans la chambre de mes parents. J'ai commencé à ouvrir leurs tiroirs, les placards, regarder les bijoux de maman, les livres, les photos. Puis il y avait une boîte que je n'avais jamais vue. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert un collier. C'était un chapelet avec une croix. Je me suis demandé ce que c'était. Il y avait des cartes qui représentaient Marie, Jésus, un livre de prière. Je n'avais jamais vu ça. Alors je suis restée discrète, j'ai refermé la boîte et je suis partie. Mais j'étais tentée d'y retourner plusieurs fois pour y découvrir à nouveau ce qu'il y avait. Le temps est passé, un jour j'ai osé demander à ma mère « Mais maman, c'est quoi cette boîte? Tu peux m'expliquer ce qu'il y a dedans ?» C'est comme si quelque chose en moi avait été planté, avait besoin d'une réponse. Et ma mère a été très évasive « Oh, tu sais, c'est rien. » Vraiment, ça m'a frustrée. Bon, le temps est passé et au fond de moi, j'avais toujours cette envie de connaître, de savoir ce que c'était. J'avais entendu parler de Jésus par-ci par-là, oui, mais je n'arrivais pas à le saisir. C'était encore confus. J'avais envie que Jésus devienne mon ami, j'avais envie qu'il soit avec moi, d'échanger avec lui. Mais je savais qu'il habitait au ciel et moi, sur la terre et qu'on ne pouvait pas communiquer, c'était dommage. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas devenir bonne sœur? Comme ça, je prierais, je serais en relation avec lui. Mais du coup, il faut arrêter les bêtises. Il faut faire des efforts, il faut mener une vie bien. Donc j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je recommençais mes bêtises et le temps est passé. La période de l'adolescence, comme tous les enfants, j'étais dans un internat pour enfants sourds et on s'amusait, on se taquinait, on se chamaillait, on était terribles, filles, garçons, on était terribles. Moi, j'aimais beaucoup taquiner. Un jour, je me suis assise sur une chaise et mes camarades sont venus s'asseoir aussi sur cette chaise. On était tous sur une même chaise, elle a commencé à vaciller, boum! On est tous tombés, je me suis fracturé la clavicule. On m'a transportée à l'hôpital. Et finalement, dès qu'il y avait un temps pluvieux, j'avais mal, je souffrais de rhumatisme. Et les douleurs étaient là, alors les médecins me disaient « vous allez souffrir à vie, ». Quoi? À vie? Je vais rester comme ça? J'avais que 14 ans. Je me suis dit « Mince, c'est fini. Toute ma vie, je resterai comme ça. » Finalement, à l'âge de 16 ans, j'avais toujours cette envie de connaître Dieu. Un jour, j'ai rencontré une association évangélique pour sourds. Ils organisaient un camp pour les jeunes en Angleterre. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'y aille. Donc je me suis inscrite, j'y ai été et je m'attendais à ce qu'on m'explique la Bible, à ce qu'on m'explique Jésus. Et c'est la première fois de ma vie qu'une femme, en fait, qui était entendante, s'exprimait directement en langue des signes et expliquait les histoires de la Bible. Ça a été comme une révélation pour moi. J'ai été subjuguée, j'ai été touchée, toutes mes réflexions. J'avais les réponses à toutes mes questions. Je me suis dit, mais c'est ça que je recherchais. C'est ça, mais voici ce que je voulais. Mais c'est ce que je voulais, mais c'est ça. J'avais toutes les réponses. J'étais dans la joie, mais en même temps, j'étais troublée parce que j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'avais fait du mal. Et là, il fallait demander pardon à Dieu. Et ça, le pardon, c'était pas possible pour moi. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, dans ma famille, on ne s'était jamais demandé pardon. On ne demandait pas pardon. On était fiers. Le pardon, c'était un synonyme de faiblesse. Et nous, on était fiers. Et là, il fallait que je demande pardon à Dieu pour mes péchés, pour le mal. Et ça, je ne pouvais pas. Alors, j'étais dans une période vraiment de trouble. J'ai vraiment souffert pendant 3 jours parce que je résistais à Dieu. J'étais comme en conflit avec lui. Et finalement, j'ai capitulé. Un soir, en cachette, je lui ai avoué mes fautes. Je lui ai avoué tout ce que j'avais fait. Mes péchés, le mal, les bêtises. Je lui ai tout confié. Et après, j'ai senti comme une
paix m'envahir, ça m'en a donné des frissons. Et j'ai compris en fait que mon péché avait été effacé, que j'avais été purifiée. Et j'étais dans la joie. Après ça, je me suis plongée dans la lecture de la Bible. J'ai découvert tellement d'histoires, tellement de choses qui me faisaient du bien. Ça me fortifiait. J'étais toujours en internat et justement dans les moments difficiles que je vivais, eh bien, la lecture de la Bible me faisait du bien. Le temps est passé et à l'âge de 20 ans, j'ai trouvé une église évangélique où le pasteur prêchait sur la Bible, où il priait pour les malades. Alors je me suis dit, tiens, j'ai toujours ces douleurs, moi, à la clavicule, je vais demander la prière. On a prié pour moi. Sur le coup, je n'ai rien senti de spécial. Et puis le temps est passé, des semaines, des mois, et puis j'ai commencé à oublier. Et finalement, j'ai réalisé que je n'avais plus de douleur, que mes douleurs avaient disparu, que j'avais vécu un miracle, et ce depuis 35 ans aujourd'hui. Et vraiment, je suis dans la joie et je remercie Dieu pour ça. J'ai aussi souffert d'une autre maladie, de l'endométriose. Mon mari et moi, à l'époque, on essayait d'avoir un enfant, mais on n'y arrivait pas. Après plusieurs tentatives et échecs, le gynécologue m'a dit « Écoutez, madame, vous avez 39 ans, hein, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Vous êtes atteinte d'endométriose. » Quoi ? Endométriose, mais c'est quoi cette maladie ? À l'époque, c'était une maladie qui était inconnue, on n'avait pas d'informations là-dessus. Pas d'informations. Alors je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Le médecin m'a dit « Mais vous n'avez pas compris, vous avez une maladie grave, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. » Alors je suis restée déçue. On m'a soignée, oui. Et puis finalement, au bout de 3 ans, après plusieurs échecs, mon mari et moi avons décidé d'adopter. Mais on priait quand même pour que je puisse avoir une grossesse naturelle. Et puis Dieu m'a donné un enfant. Il m'a permis de tomber enceinte et vraiment, je l'ai remercié tellement pour ça. Il m'a donné une jolie fille qui s'appelle Naomi. Et Naomi, ça signifie la grâce. Waouh, j'étais tellement heureuse et j'ai tellement remercié Dieu pour ça. Vraiment, Dieu m'a guérie aussi de migraines. J'avais des migraines tous les jours. Il m'a guérie aussi de migraines, de tellement de choses. J'avais des blessures aussi, j'avais des traumatismes, j'avais de l'angoisse et de la souffrance. Et Dieu m'a dit qu'il faut que tu pardonnes aux personnes, il faut que tu acceptes de pardonner, que tu demandes pardon toi aussi. Alors j'ai accepté de demander pardon, j'ai accepté de pardonner aux souffrances qu'on m'avait affligées et j'ai été libérée. Je sentais une liberté en moi, une légèreté en moi, une joie et je me sentais tellement proche de Dieu. Il était vraiment devenu mon ami et c'était possible d'échanger avec lui. Je découvrais de plus en plus dans la lecture de la Bible, dans les situations de joie ou difficiles, il était là. Il était mon soutien, il était ma force. Aujourd'hui, les personnes pensent que Jésus s'est dépassé. Oh, Jésus, il est plus à la mode. Non, Jésus, il est là, il est vivant, il est proche de nous. Vous pensez qu'il est loin, mais non, il est proche de nous. Si des personnes cherchent Dieu et l'appellent, il se révèle à eux. Il est là. Dans les situations dures, dans les situations de joie, il est toujours là. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Si vous cherchez Dieu, si vous l'appelez, il se montrera à vous, car il veut être proche de vous. Si mon témoignage vous a touché, vous pouvez me contacter et avec un grand plaisir, je vous répondrai. Au revoir, à bientôt.